Avec les centrales nucléaires, nous produisons les déchets les plus dangereux de notre histoire. Une menace pour tous les êtres vivants. Le défi consiste à se protéger de ces déchets dont la radioactivité peut perdurer jusqu'à 1 million d'années. Au début, nous les avons purement et simplement jetés dans la nature, avant de nous apercevoir que ce n'était pas une bonne idée. Ces déchets s'accumulent désormais depuis plusieurs dizaines d'années dans des sites de stockage provisoires, dans l'attente d'un stockage définitif. Parmi les États ayant recours au nucléaire, il y a un consensus. Les déchets radioactifs doivent être enfouis après avoir été isolés dans des conteneurs et enrobés de béton. Ces conteneurs blindés sont censés tenir le coup 500 ans. On espère que la roche autour sera suffisamment dense pour contenir la radioactivité. Pour pouvoir fournir en énergie électrique à toutes nos villes et industries, notre gouvernement avait fait le choix d'un programme nucléaire qui se concrétisera avec la construction de plusieurs centrales. Mais toute cette industrie nucléaire pollue. Elle produit des tonnes de déchets radioactifs qui resteront dangereux pendant des milliers d'années, voire des millions. Chaque année, un réacteur nucléaire use à peu près une vingtaine de tonnes de combustible nucléaire, ce qui fait environ 1200 tonnes de déchets à très haute activité pour l'ensemble de la France. Les combustibles usés ne représentent que la partie émergée de l'iceberg nucléaire, car la pollution nucléaire commence d'abord avec les mines d'uranium. Des centaines de tonnes de minerais sont nécessaires pour obtenir une tonne d'uranium pur. Il faut ensuite procéder à un enrichissement isotopique qui vise à augmenter la proportion d'uranium 235. Là encore, il faut presque 6 ou 7 tonnes d'uranium naturel pour obtenir de l'uranium enrichi utilisable pour la fabrication de combustible. Et chaque étape va créer ses propres déchets. Les déchets nucléaires ne se trouvent pas uniquement sur des sites de stockage ou même des sites nucléaires en activité. On en recenserait actuellement plus de 1000 sites où seront entreposés de manière plus ou moins illégale, avec ou sans conditionnement des déchets nucléaires de toutes catégories. Et vous allez me poser la question, mais comment alors se débarrasser de tous ces déchets nucléaires ? Depuis très longtemps, les alchimistes rêvaient à l'idée de pouvoir transformer des métaux de base en or. Certains auraient très probablement réussi en utilisant les principes énergétiques d'un cristal en vertu de transmutations assez particulières. Je parle de ce fameux Graal des alchimistes qu'on appelle la pierre philosophale. Cette vision de la transmutation d'un métal en un autre aurait été obtenue par une équipe germano-britannique constituée de chercheurs de plusieurs universités, de Glasgow, d'Imperial College, du Rutherford Appleton Laboratory, RAL, et de l'Institute of Transuranium Element de Karlsruhe. Bien entendu, ils n'ont pas produit de l'or, mais on aurait utilisé pour produire un autre métal, en l'occurrence du mercure. Mais les chercheurs auraient fait bien plus que cela. En utilisant Vulcan, le laser installé au RAL près d'Oxford. Bon, RAL, c'est Rutherford Appleton Laboratory, pour ceux qui ne suivent pas. Ils auraient transmuté de l'iode 129 présentant une demi-vie de 15 millions d'années en iode. 128, isotope plus léger dont la demi-vie n'est plus que de 25 minutes. Pourquoi de l'iode? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un des déchets créés lors de la combustion de l'uranium dans les réacteurs nucléaires. On sait depuis longtemps que l'on peut convertir un élément en un autre en le bombardant avec des particules, soit des protons ou des neutrons par exemple. Toutefois, cette opération est généralement réalisée au sein de réacteurs nucléaires ou d'accélérateurs de particules, qui sont assez imposants, mais pas grâce à des lasers comme celui qui fut utilisé par l'équipe germano-britannique. Ça ouvre beaucoup de perspectives, le fait de savoir qu'on peut transformer des isotopes grâce à des impulsions laser. Les chercheurs avaient fini par illuminer une petite cible d'or grâce à une impulsion laser du laser Vulcan de 360 joules, d'une durée de 0,7 picosecondes, et focalisé pour délivrer une forte intensité. Le laser avait ionisé l'or pour former un plasma, puis à accélérer les électrons de ce plasma jusqu'à atteindre de grandes énergies.
Quand les électrons ont percuté l'or solide de la cible, hein, ils ont fini par émettre un rayonnement sous forme de rayonnement gamma. Les chercheurs ont ensuite placé un échantillon de déchets nucléaires hein, contenant de l'iode 129. Hein, et le rayonnement gamma a entraîné la transmutation du noyau d'atomes d'iode 129 en iode 128. Les expériences ont ouvert une voie nouvelle de transmutation nucléaire à l'aide de particules neutres, hein, où chargées sans dépendre de réacteurs nucléaires ou de grands accélérateurs. Hein. C'est vraiment la miniaturisation avec ces lasers. Hein. Une application pratique possible hein, est la transmutation d'isotopes à vie longue, hein, présents dans les déchets radioactifs, en isotopes à vie courte et stable. C'est ainsi que chaque année, les centrales nucléaires mondiales produisent plus de 2 tonnes d'iode 129, un produit de fission d'une vie de 15 millions d'années. Par transmutation en iode 128, isotope d'une demi-vie de 25 minutes hein, seulement, hein, celui-ci se désintégrerait ensuite en xénon 128, isotope stable de gaz rare. Là, je viens de vous parler des bases d'une technologie qui, dans le futur, transformera progressivement tous nos déchets radioactifs. Hein. Les gouvernements n'auront plus à creuser pour enterrer ces milliers et milliers de tonnes de produits radioactifs. Hein. C'est incroyable ce qu'on est en train de léguer aux futures générations. Ils vont se mettre à creuser pour retrouver des déchets nucléaires. Et il faut aussi comprendre que c'est très bien d'enfouir, mais bon, il y a des catastrophes sur cette planète. La planète évolue et certaines zones où les déchets ont été enterrés peuvent très bien ressurgir et remonter à la surface. Hein. Les tremblements de terre et le déplacement des sous-plaques continentales risquent d'affecter ce genre d'entrepôts souterrains. Donc je pense que la meilleure des solutions, c'est de travailler sur la technologie des lasers pour désintégrer, pour transmuter certains isotopes radioactifs en d'autres isotopes dont la durée de vie est beaucoup plus courte.